Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, après la série d'explosions kamikazes hier dans la ville chrétienne d'Elka au Liban, nous entendrons le père Nasrallah, curé de la paroisse d'Elka. Son église a été visée hier soir. Le concile panorthodoxe s'est terminé dimanche en Crète. Les participants ont notamment décidé d'accorder le titre d'église hétérodoxe aux autres chrétiens. Un pas de plus pour l'œcuménisme, comme nous le dira Monseigneur Farel, secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. L'Église de France a publié un rapport hier matin sur son action dans les périphéries. Il révèle que les Français comptent sur l'Église dans ce domaine. Nous entendrons Monseigneur Delannoy, évêque de Saint-Denis. Vendredi dernier, plus de 17 millions de Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union européenne. De quoi est-ce le signe ? Comment repenser l'Europe ? On en parle dans notre dossier avec Jérôme Vignon, ancien directeur à la Commission européenne, mais aussi président des Semaines sociales de France de 2007 à 2016. Il nous rejoint en fin de journal. Et on commence au Liban avec la série d'attentats à Elka, ville à majorité chrétienne dans la plaine de la Beka, non loin de la frontière syrienne. Lundi soir, des terroristes se sont fait exploser près de l'église et de la mairie. Le matin, 4 attentats suicides avaient déjà frappé la ville. 5 personnes ont été tuées et 15 blessées. Parmi les victimes, l'ambulancier de la paroisse d'Elka, venu porter secours aux victimes. Nous avons joint le père Nasrallah, curé de la paroisse. Il nous explique les raisons de ces attentats. Ils souhaitent avoir un terrain pour eux, pour se loger, pour vivre. Elka, c'est un village juste à la frontière avec Syrie. Alors comme ça, ils auront le moyen d'être un pied au Liban, un pied à Syrie. D'autre part, Elka, c'est un modèle pour la vie chrétienne et musulmane. Alors, si il peut chasser les chrétiens de cette région qui a la majorité musulmane, alors il détruit la vie ensemble chrétiens et musulmans, les villages voisins. Lundi après-midi, après la première vague d'explosions, l'œuvre d'Orient a demandé dans un communiqué la mobilisation des casques bleus. Sans réaction internationale forte, ce type d'attentat va se multiplier et c'est tout le Liban qui risque de s'enflammer, a averti Monseigneur Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Aujourd'hui, le pape émérite Benoît XVI a fêté les 65 ans de son ordination sacerdotale. Joseph Ratzinger a été ordonné prêtre le 29 juin 1951 en la cathédrale de Freising en Allemagne. Une cérémonie officielle a eu lieu ce matin dans la salle Clémentine du Palais apostolique, à un moment sobre qui s'est ouvert par une étreinte entre les deux hommes en blanc. Prenant la parole après 3 ans de silence, Benoît XVI a remercié le pape François. « Votre bonté me porte, plus que dans les jardins du Vatican, je m'y sens protégé », a-t-il confié au pape François. L'Église doit présenter ses excuses aux personnes homosexuelles qu'elle a offensées. Ce sont les mots du pape François lors de la conférence de presse donnée dans l'avion du retour d'Arménie. Un journaliste lui a demandé s'il était d'accord avec le cardinal Marx, archevêque de Munich. Pour lui, l'Église devait des excuses aux homosexuels pour les avoir marginalisés après la tuerie dans une boîte de nuit d'Orlando. On écoute la réponse du pape François. Ripeto quello che dice il catechismo della Chiesa Cattolica, che non vanno discriminati, che devono essere rispettati, accompagnati pastoralmente. Io credo che la Chiesa non solo deve chiedere scusa, come ha detto quel cardinale marxista, non solo deve chiedere scusa a questa persona che è gay, che ha offeso. L'intégralité de la conférence de presse du Saint-Père à voir sur notre site internet www.ktotv.com. Après une semaine de travaux, le concile panorthodoxe s'est terminé dimanche en Crète. Les primats des 10 églises autocéphales ont voté les textes qui leur ont été présentés. Le plus débattu a certainement été celui sur l'œcuménisme, adopté samedi en toute fin de journée.
Les églises orthodoxes sont tombées d'accord pour accorder le titre d'église hétérodoxe aux autres chrétiens. Monseigneur Farel, observateur catholique au Concile, se félicite de ce pas dans le dialogue œcuménique. The Council is a hugely important historic moment in the life of the Orthodox Church, but also in the defining and strengthening the relationship with the rest of the Christian world, and in particular with the Catholic Church. We have a sad history of having conflicted and having ignored each other for centuries. We also have the sense that East and West developed along different lines of theological investigation, of understanding of the mission of the Church in the world. And now we're trying to draw back and understand each other so that we can find what is common between us and overcome the cultural and theological difficulties that we have. Vous le savez, 4 églises orthodoxes avaient décidé de ne pas participer à ce concile, parmi elles l'Église orthodoxe russe. Ce matin, le vice-président du département des affaires ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou, l'archiprêtre Nicolas Balakov, a déclaré que le Saint-Synode orthodoxe russe examinera sans doute les conclusions du concile lors de sa session ordinaire durant le mois de juillet. L'église d'Antioche a, elle, prévu de publier un communiqué demain. On écoute Carole Sabat, son porte-parole. L'église d'Antioche, cette réunion, cette rencontre est importante qui a eu lieu en Crète, mais ce n'est pas un concile d'un point de vue juridique, et donc elle ne peut pas impliquer un processus de réception des canons. Ceci étant dit, par rapport au message qui a été délivré par les églises qui se sont réunies en Crète, ce message, bien entendu, c'est un message qui comporte un certain nombre de problématiques qui concernent l'homme d'aujourd'hui. Donc on ne peut ne pas être intéressé, je dirais, et quelque part, je dirais, doublement intéressé par ces problématiques-là. On vous a relayé ces derniers jours les craintes des évêques, de l'enseignement catholique ou de la Fondation pour l'école sur la réforme des écoles hors contrat. Ils y voient une entrave à la liberté d'enseignement. Je vous le rappelle, le gouvernement entend contrôler leur ouverture et mieux les surveiller. Demain, en France, un amendement sera présenté à l'Assemblée nationale sur cette réforme. La mobilisation est aussi politique, avec des députés bien décidés à se faire entendre demain dans l'hémicycle. Parmi eux, Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines. Il est à l'origine d'une pétition. Elle a recueilli une vingtaine de milliers de signataires, je crois, environ. C'est une pétition qui a été lancée il y a 15 jours. Malheureusement, ça n'est pas un sujet sur lequel les Français sont très attentifs parce que je pense qu'ils n'ont pas perçu toute la mesure d'un tel coup de canif dans les libertés constitutionnelles. Je prétends vraiment qu'il y a là une atteinte à la liberté scolaire, il y a une atteinte au droit constitutionnel des Français. J'espère que le débat public permettra de le faire manifester un peu davantage et faire en sorte que les Français s'intéressent un peu plus à ce sujet qui est fondamental. Si l'amendement est adopté, il existe des recours et il faut les utiliser pour défendre la liberté d'enseignement, comme l'explique le député de la Drôme, Hervé Mariton. On peut aller devant le Conseil d'État, on peut aussi aller devant le Conseil constitutionnel. Je suis tout à fait prêt à faire des recours là-dessus parce que je pense vraiment l'enjeu en vaut la peine. Je n'ai pas l'esprit procédurier, ce n'est pas ma culture, mais quand il y a un enjeu aussi important de liberté de l'éducation, de liberté de responsabilité des familles, oui, ça vaut la peine de faire préserver les libertés fondamentales. En France, l'Église est très attendue sur le terrain social. C'est ce que révèle une enquête et un sondage OpinionWay pour la Conférence des évêques de France. Ce rapport inédit porte sur la présence de l'Église aux périphéries, notamment dans les quartiers populaires. 61% des Français estiment que l'Église y a un rôle important, mais qu'elle n'est pas assez présente. Ce sondage montre aussi l'engagement des chrétiens dans les périphéries, comme nous l'explique Marie Hérault, coordinatrice de la démarche Église en périphérie pour la Conférence des évêques de France. On avait envie d'y donner un petit coup de projecteur pour que ça puisse être plus visible et que surtout que ça puisse inspirer d'autres à continuer cette dynamique-là et à continuer ces projets. Alors l'église de périphérie, on entend par périphérie tant les périphéries géographiques qu'existentielles. Du coup, les personnes qui vivent en cité, en banlieue, en rural, mais aussi les personnes qui peuvent être seules, qui peuvent être isolées, qui vivent à la rue, qui sont incarcérées.
Le défi que nous voulons relever, c'est d'éviter que les périphéries ne viennent vers un centre, ce que quelquefois nous rêvons. Nous pensons que les plus marginalisés, les exclus, les pauvres n'ont qu'à nous rejoindre finalement et tout ira bien pour eux. Eh bien c'est tout le contraire. Nous voulons que les périphéries deviennent le cœur et le centre de nos préoccupations. On vient d'entendre Monseigneur Delannoy, l'évêque de Saint-Denis. Son diocèse a organisé le week-end dernier un grand festival pour encourager les jeunes de la Seine-Saint-Denis à prendre leur place dans l'Église et dans un environnement où ce n'est pas toujours facile d'affirmer sa foi. Ils étaient 300, issus de mouvements comme les scouts, la JOC ou encore les aumôneries d'école. Notre journaliste Olivier François les a rencontrés. Les jeunes sont venus en nombre pour cette grande première proposée par le diocèse. Un lieu de rencontre proposé aux adolescents par les animateurs pastoraux. C'est très dur de capter leur attention, surtout dans les événements chrétiens, etc. Parce que c'est un âge où ils sont plus trop intéressés, enfin ils sont plus intéressés par autre chose, les réseaux sociaux, etc. Et franchement, quand je les vois comme ça, chanter, danser et tout, en plus en louant le Seigneur, etc. Les voir comme ça, toujours dans le Christ et tout, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui confrontés à des situations compliquées pour affirmer leur foi, les jeunes de Seine-Saint-Denis n'ont cependant pas hésité à s'engager pleinement dans l'organisation de cette journée. Le but ? Confirmer leur place dans l'Église tout en devenant lumière du monde. La place des jeunes, elle est à prendre aujourd'hui et pas demain ou après-demain. Donc c'est vraiment à travers ce genre d'événements leur dire qu'ils ont la capacité d'organiser ces événements, qu'ils ont toute leur place, qu'on leur laisse libre champ. Il faut aussi qu'ils soient capables de témoigner de leur foi, de dire je suis catholique et en étant catholique je chante, je danse, je m'amuse et je partage ma foi. Une journée de fête et de joie qui s'est conclue le lendemain avec l'ordination de 4 nouveaux prêtres pour le diocèse de Seine-Saint-Denis. Comme celui de Saint-Denis, 22 diocèses ont célébré les ordinations d'une centaine de prêtres en cette fin juin autour de la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, comme ici à Notre-Dame de Paris où 11 prêtres ont été ordonnés par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Ici à Bordeaux, dans la cathédrale Saint-André, le cardinal Ricard a ordonné 5 nouveaux prêtres et 2 diacres en vue du sacerdoce. Et puis samedi, le pape a nommé 2 nouveaux évêques auxiliaires pour l'archidiocèse de Paris, Monseigneur Denis Jachier et Monseigneur Thibaut Verny. Vous pouvez voir leurs portraits sur notre site internet www.ktotv.com. On continue notre édition avec la chronique Vue de Rome et l'agenda du pape François pour les 2 prochains mois. Bonjour, l'été est arrivé et pour beaucoup c'est synonyme de vacances, mais pas pour le pape François. Si le rythme devrait ralentir au Vatican, plusieurs rendez-vous attendent le pape ces prochains mois. Après avoir célébré la messe de la solennité des apôtres Pierre et Paul demain, le pape François présidera une audience jubilaire jeudi pour clore le mois de juin. En juillet, la cadence diminue. Aucune audience générale n'est prévue, mais le pape François sera bien occupé à un rendez-vous prévu de longue date. Son voyage en Pologne est l'occasion des JMJ que vous pourrez d'ailleurs suivre sur KTO. Des JMJ sous le signe de la miséricorde. À cette occasion, le pape passera une matinée à confesser des jeunes, puis il présidera un chemin de croix. Mais au cours de ce voyage en Pologne, le pape doit aussi se rendre au camp d'extermination d'Auschwitz. À ce propos, il a d'ailleurs indiqué qu'il souhaitait s'y rendre seul, en silence, pour un temps de prière, espérant avoir, je cite, la grâce de pleurer. En août, les audiences générales reprendront. Ce pape, qui a confié n'avoir jamais pris de vacances de sa vie, ne devrait toujours pas se rendre à Castel Gandolfo, lieu de villégiature habituel de la papauté. Chaque année, pourtant, les habitants de cette petite commune située à une vingtaine de kilomètres de Rome et surplombant le lac d'Albano espèrent avoir la surprise de voir débarquer le pape François. Pourtant, les années précédentes, le pape est resté au Vatican, à la maison Sainte-Marthe, recevant peu de visites et se consacrant au repos et à la prière. En septembre, ces audiences quotidiennes reprendront et le rythme va s'accélérer à la fin du mois avec un voyage, cette fois en Géorgie et en Azerbaïdjan, deuxième étape de son grand périple dans le Caucase après l'Arménie qu'il vient de visiter. Un mois plus tard, le pape s'envolera à nouveau, direction la Suède cette fois, pour une commémoration œcuménique des 500 ans de la réforme protestante. D'ici là, je vous souhaite un très bon été à tous. Merci Bénédicte. On retrouve maintenant le Père Mezza depuis le Texas aux États-Unis. Le 13 mai 2016, le ministère de l'Éducation du gouvernement fédéral américain a publié une circulaire qui contient des directives pour garantir
la non-discrimination des personnes transsexuelles en milieu scolaire. Les directives concernent tous les systèmes scolaires publics, du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Les recommandations du ministère indiquent que l'accès aux toilettes et aux vestiaires publics des écoles doit se faire selon le sexe auquel un élève s'identifie et non selon son sexe de naissance. Ces recommandations du ministère de l'Éducation vont au-delà de la seule question des toilettes. Le texte n'a pas force de loi, mais le ministère de l'Éducation a averti aux institutions éducatives publiques que si elles ne suivent pas ces recommandations, elles risquent de perdre leur subvention fédérale. Ces recommandations, bien évidemment, ont provoqué l'opposition des secteurs conservateurs et républicains au Congrès. En plus, 11 États ont décidé de s'opposer aux directives du ministère. Cette bataille, appelée la bataille des toilettes, a pris la forme d'une plainte déposée devant un tribunal fédéral par le procureur général du Texas et aussi 10 autres États du Sud. Les États accusent l'administration d'Obama de vouloir transformer le lieu de travail et d'enseignement en des laboratoires d'expérimentation sociale. Les évêques des États-Unis aussi se sont prononcés. Ils disent que ces recommandations du ministère sont profondément troublantes. Elles sont en contradiction avec la compréhension chrétienne de la formation humaine. On ne peut pas imposer l'idéologie du gender, une idéologie transsexuelle dans tous les systèmes éducatifs publics. Comment finira cette bataille des toilettes? Il faudra attendre les résolutions des tribunaux américains. Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. On revient en Europe avec le Brexit. C'est notre dossier. Joie pour certains, tristesse et inquiétude pour d'autres. Les citoyens du Royaume-Uni se sont donc prononcés la semaine dernière par 51,9% des voix en faveur de la sortie de leur pays de l'Union européenne. Le Brexit, on en parle avec vous, Jérôme Vignon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il était intéressant pour nous d'avoir votre regard, car vous avez travaillé à la Commission européenne comme directeur de la cellule prospective. On vous connaît aussi comme ancien président des Semaines sociales de France. C'est juste, oui. Alors, ce rejet de l'Europe manifesté par une partie des citoyens britanniques, qu'est-ce qu'il traduit pour vous? Il traduit quelque chose qui va au-delà du Royaume-Uni, c'est-à-dire un grand malaise, un grand ressentiment, une frustration depuis un certain nombre d'années d'une partie des citoyens de l'Europe par rapport à la manière dont elle se fait, dont elle se construit. Et donc c'est un choc, parce qu'on s'est habitué à être dans l'Europe avec le Royaume-Uni. Voici que tout d'un coup, après 43 ans de vie commune, parfois difficile, mais je dirais toujours loyale, les Anglais ont toujours respecté scrupuleusement leurs engagements, voici que tout d'un coup, c'est un non, alors qu'on pensait que ça passerait encore de justesse. Pour vous, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour repenser le projet européen, justement? Si, et il n'est pas trop tard. Repenser, je songe peut-être à l'idée d'une pause spirituelle. Et c'est le moment de se demander, au fond, qu'est-ce qui nous motiverait vraiment, qu'est-ce qui était à l'origine de ce projet, qu'est-ce qui est encore son actualité. Et je pense que cette idée de pause spirituelle, plus qu'encore d'une pause politique, est très forte, parce que pour les croyants, ceux qui croyaient en l'Europe, quelque part, il ne faut pas qu'ils se découragent, mais en même temps qu'ils acceptent la critique qui s'exprime depuis au moins une décennie et qui veut dire qu'ils échouent à faire partager leurs convictions. Donc ils doivent se poser des questions sans se décourager. Une pause spirituelle aussi parce qu'il ne faut pas avouer aux gémonies. Les Britanniques, le peuple britannique, il a décidé souverainement. Ce n'est pas ce qui nous plaît, mais c'est l'expression, au fond, de l'irréversibilité de la construction européenne. L'irréversibilité, peut-être que ça crée la joie, comme vous le disiez, pour certains, mais ça crée aussi le sentiment d'une fragilité, et avec la fragilité peut venir la sagesse. Et puis une pause parce que spirituelle, parce qu'il s'agit d'aller chercher en profondeur, en réalité, ce qui nous motive, ce qui est vraiment l'essence de l'Europe. Et là, je crois que l'inspiration du pape François, à 2 reprises, sur le Brexit, mais aussi quand il a reçu le pape Charlemagne, peut nous donner des éléments de cette pause spirituelle sur la profondeur de l'Europe. Justement, je vous propose d'écouter le pape François. Il a utilisé 2 mots pour repenser le projet européen. Je vous propose de l'écouter. Un adolescente non è lo stesso di una persona adulta
o di una persona anziana è lo stesso e non è lo stesso. Si ricrea continuamente e questo gli dà vita e voglia di vivere e dà fecondità. E questo sottolineo. Oggi la parola, le due parole chiave per l'Unione Europea è creatività e fecondità. È la sfida. Non so, così la penso. Fécondité, créativité, comment recevez-vous ces mots du pape? Ils ont pour moi un écho très direct sur comment refaire autrement, comment corriger ce qui n'a pas bien marché. La fécondité, le pape dit parfois engendrer plutôt que conquérir, c'est peut-être de redonner du souffle à chacune des nations qui composent l'Europe. Donc une Europe sans doute à géométrie variable, dans laquelle il sera plus facile d'engendrer à quelques-uns des processus que tous ne seront pas obligés de suivre, mais qui seront féconds ultérieurement lorsque chacun sera arrivé au stade où il peut faire de même. Quant à la créativité, elle désignait particulièrement, si j'ai bien entendu la totalité du message du pape, on a eu un court extrait, ce chômage, et particulièrement le chômage des jeunes. Il faisait état de la proportion incroyable de chômeurs jeunes en Italie, mais c'est vrai aussi dans notre pays et ailleurs. Et il disait, il faut répondre à cela, pas de la créativité. Et au lieu de simplement dénoncer ce qui ne va pas, il nous incitait à être une Europe qui crée de nouveaux emplois, qui crée de nouvelles opportunités, qui peut-être change même la notion du travail, du temps de travail, et c'est mieux partager les modes de vie et les modes de travailler pour que chacun ait sa place, y compris s'il est actif dans la société. La hiérarchie catholique soutient depuis toujours la construction européenne. Quel rôle pour les chrétiens dans l'avenir pour l'Europe? Je pense qu'il faut qu'ils soient les ferments de la possibilité d'un dialogue. Le pape aussi nous invite en permanence à dialoguer entre des positions aussi opposées que celles de ceux qui ne veulent plus de l'Europe ou plus de cette Europe-là, et celles qui continuent à y voir le rêve de leur génération. Il faut recréer par le dialogue une base commune de compréhension. Que sommes-nous au fond? Que voulons-nous être? Avant de parler de que voulons-nous faire, qui est déjà un peu fâché, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'euro, sur Schengen. Mais avant de parler de ce que nous voulons faire, la question que des chrétiens doivent poser, c'est que voulons-nous être ensemble? À quels traits de civilisation européenne sommes-nous attachés? Quels sont les éléments de culture européenne qui fait que nous sommes finalement tous européens? Et quand on aura créé cette condition du dialogue autour du fondamental, ce que nous sommes, d'où nous venons, à quoi nous voulons être fidèles, on sera en meilleure position pour discuter que faut-il faire pour être fidèle à ce que nous sommes. Merci beaucoup Jérôme Vignon pour votre éclairage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Excellente soirée sur KTO.